première dimension de la foi. C'est ce qu'on appelle la foi comme la religion chrétienne ou le christianisme. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la foi, on parle premièrement de la foi comme la religion chrétienne ou on parle du christianisme. Acte 6, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Obéissait à la foi. Quand on parle de la foi, on parle en termes de croyance. Ils adhéraient à la croyance, à la foi chrétienne. Amen. Acte 14, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. On n'a pas dit la porte du royaume, la porte de l'évangile ou la porte de Jésus, on parle de la porte de la foi. Donc ici on parle de comment la foi en Christ, comment le fait de croire en Christ et tout ce qui implique n'était plus que dans leur nation, mais était allé dans d'autres nations. Quand on parle ici de la foi, on parle de la religion chrétienne. Et vous savez avec moi, le terme religion n'est appliqué que parce que, en termes de classification, nous devons quelque part parler des religions et nous parlons aussi de la religion chrétienne, comme islamique ou les autres. Mais vous et moi savons qu'en profondeur, le christianisme n'est pas une religion. Elle ne l'est que par statistique, par étude ou par définition sur Wikipédia. Mais la foi en Jésus, le christianisme, n'en est pas une. Le christianisme n'est pas une religion. Pourquoi? Parce que dans la religion, c'est l'homme qui veut s'approcher de Dieu. Il fait des choses. Il vit d'une certaine manière pour plaire à une certaine entité spirituelle. Dans la religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui cherche l'homme. Alléluia. Dans la religion, c'est l'homme qui, par ses œuvres, reçoit l'approbation de son Dieu. Il doit exprimer des actes d'amour pour être approuvé et justifié auprès de son Dieu. Mais dans le christianisme, c'est totalement le contraire. Dieu n'attend pas que l'homme fasse quoi que ce soit, puisque la loi a été là pour prouver à l'homme ses insuffisances. La loi est venue comme pédagogue afin de dire à l'homme, je te dis ce que tu dois faire et ne pas faire, et puisque je sais que tu n'y arriveras pas, maintenant je te donne un sauveur et un rédempteur. C'est maintenant dans le christianisme que Dieu lui-même dit à Dieu, que le Seigneur dit à son Seigneur, maintenant revêt-toi de la chair et descends afin d'exprimer mon amour pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Dis à ton voisin, dans la religion, les hommes vont vers Dieu, mais dans le christianisme, Dieu est venu vers l'homme par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Deuxième dimension de la foi. Est-ce que c'est clair? Première dimension, quand on parle de la foi, c'est de manière interchangeable avec le concept du christianisme ou de la religion chrétienne. Deuxième dimension de la foi. Ce qu'on appelle la foi qui sauve. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Acte 16, verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. À part le fait que la foi soit un concept qui parle de la religion chrétienne ou de la croyance en Jésus, la foi, dans sa deuxième dimension, la foi, c'est la foi que nous avons eue lorsque nous avons cru en Jésus. Chacun de nous ici a une histoire lors de sa conversion. Mais généralement, et en dénominateur commun, chacun de nous ici a un jour entendu parler de l'évangile, entendu parler de Christ, et il a décidé de pouvoir dire non au monde ou à lui-même et de dire oui à Jésus. Moi, j'étais dans une petite cellule de notre église qui était à ma campagne à Kinshasa. Une petite cellule même que dirigeait une sœur qui était rwandaise. Et dans cette petite cellule, qui était à l'école lycée Tobongisa, l'école dans laquelle notre première dame de la RDC a étudié, nous n'habitions pas très loin de là, je crois quelque chose comme 10 minutes, on arrivait chez nous à la maison, même 5 minutes si vous marchez rapidement.
C'est à Minzozone, à Ngalema, pour ceux qui connaissent la RDC. J'allais déjà à l'église et on nous a dit, au lieu d'aller loin, il y a aussi une cellule non loin de chez vous. Choisissez la cellule qui est à proximité et allez prier. Et cette cellule-là était une cellule qui réunissait, je crois, une dizaine, vingtaine de personnes. C'était dans une école, dans un lycée. J'y suis allé un soir, un frère qui s'appelait Damien. Je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais que Dieu se souvienne de lui. Il a pris l'opportunité de parler de Jésus, de parler de la mort, de l'éternité. Simplement, il n'y avait rien de spécial. Le ciel n'était pas rouge ce jour-là. Il n'y avait aucune prophétie qui annonçait ce qui allait arriver. Mais Dieu sait faire des jours ordinaires, des jours extraordinaires. Voilà pourquoi n'hésitez pas de prêcher Jésus. Parce que vous ne savez pas qui peut être sauvé en ce jour-là. Ouais, même vos clients là, il faut les prêcher Jésus. Afin qu'ils soient sauvés. Et vous savez, ce jour-là, j'ai réalisé que j'étais pécheur. Et que j'avais besoin d'un sauveur, de l'amour de Dieu pour venir en moi. Écoutez-moi, le salut, ce n'est pas nous qui donnons nos vies à Jésus. Hein. À vrai dire, ce n'est pas le cas. Être sauvé, normalement, ce n'est pas toi qui donnes ta vie à Jésus. Qu'est-ce que tu vas donner à Jésus qui va lui plaire là où tu es? Tu as vraiment ta vie que tu avais là, tu vas donner à Jésus pour qu'il en fasse quoi? La nouvelle naissance, ce n'est pas nous qui donnons nos vies à Jésus, mais c'est nous qui recevons sa vie. Quelqu'un peut dire Amen? C'est toi qui ouvres le cœur et qui reçois sa vie. Ce n'est pas lui qui ouvre les mains qui te reçoit toi dans ses bras. Non, non. C'est toi qui reçois la vie. Le christianisme, c'est recevoir. Vous allez voir plusieurs fois dans le Nouveau Testament, le verbe recevoir être appliqué. C'est recevoir. Et c'est recevoir la vie de Dieu. Et le jour où vous prêchez l'évangile, la foi que vous avez là, de vous dire que je suis sauvé, cette foi-là, c'est ce qu'on appelle la foi qui sauve. C'est une foi que vous avez une seule fois et que vous n'aurez qu'une seule fois dans votre vie. C'est la foi qui est l'intermédiaire entre l'homme animal et l'homme spirituel. Je dirais charnel. C'est ce qui a été en intermédiaire entre quand vous étiez d'abord païen sans Christ et quand vous êtes devenu enfant de Dieu. Cette foi-là, Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, verset 10, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc tu vois, ce que tu as cru à l'intérieur là, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Cette foi-là, c'est ce qu'on appelle la foi qui sauve. Et cette foi est générée par la prédication de l'évangile. Voilà pourquoi prêche l'évangile. Parle de Jésus. Il y a quelqu'un qui doit expérimenter cette deuxième dimension de la foi en un instant, comme une étincelle. Hein? Quelque chose qui se passe entre la conscience de l'homme et l'évangile qui sort. Hein? Comme ce que faisaient les hommes d'autrefois, où on prend des pierres, on les frotte ensemble et puis étincelle, paille, et il y a de la paille devant et ça prend feu. Quand tu prêches l'évangile, la personne écoute, quelque chose se passe, le feu commence à bouillonner, se dit non, j'ai besoin d'un sauveur, je dois arrêter cette vie, je dois donner ma vie au Seigneur, je ne veux pas aller en enfer, je veux cette vie éternelle, je veux recevoir Dieu en moi. Cette foi-là est la foi qui est produite par la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elle apporte la lumière où quelqu'un voit son état et voit ce qu'il peut devenir en étant enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Dis avec moi, la foi qui sauve. Troisième dimension de la foi. Troisième dimension de la foi, c'est ce que j'appelle la foi fruit de l'esprit. Oui, je suis sauvé, mais il y a une troisième dimension de la foi qu'on appelle la foi fruit de l'esprit. Ah bon? Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi. Oh! Donc la foi, la douceur, la tempérance. Donc la foi est aussi considérée comme l'expression du fruit de l'esprit. Dis avec moi la foi, fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22, une autre version pour nous aider à comprendre mieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. À la place de foi, d'autres versions disent fidélité. Pourquoi? Parce qu'en grec, dans la version originale, en grec, le mot traduit par foi est le mot pistis. Et pistis est la racine qui porte la racine des mots comme foi et des mots comme fidélité. En français, on ne le voit pas puisqu'on dit foi et fidélité, on ne trouve pas trop de liens entre les deux. Mais quand on va en anglais, c'est plus clair. Foi, c'est faith. Fidélité,
c'est faithfulness. Quelqu'un est avec moi? Parce que ça vient de pistis. Donc quand le Saint-Esprit est en vous, je ne parle pas des dons spirituels, mais lorsqu'il manifeste la vie de Dieu, le caractère de Dieu, le caractère de Christ, le fruit c'est l'amour. Il n'y a pas 9 fruits de l'esprit. Il y a un fruit de l'esprit, mais avec 9 autres expressions. Quelqu'un peut dire amen très fort? On nous parle en Amazonie d'un fruit, j'ai entendu parler de ça une seule fois, d'un fruit, quand vous le mangez, vous avez des fois le goût de la banane, de la mangue, de la papaye et de plusieurs autres fruits. C'est un fruit, mais avec différents goûts. One fruit, but different taste. Quelqu'un peut dire amen? Et le fruit de l'esprit, c'est ça. C'est un seul fruit, c'est l'amour. Mais quand on goûte à l'amour, l'amour est patient. Hein? L'amour pardonne. L'amour ceci, l'amour cela. C'est l'amour, mais qui s'exprime de différentes manières. Et une des manières dont l'amour se manifeste, c'est aussi par la foi qu'on appelle la fidélité. J'ai pris que tu sois fidèle envers Dieu et envers les personnes que Dieu met autour de toi. Dis avec moi, la foi, fruit de l'esprit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Là, c'est une expression de l'esprit qui exprime la nature de Jésus au travers de nous. C'est la foi qu'on appelle la fidélité. Amen. 4e dimension de la foi. C'est ce que nous appelons, comment? Ce qu'on appelle la mesure de la foi. Dis avec moi la mesure de foi. Plus fort. Encore. 4e dimension de la foi, la mesure de foi. Quand j'écrivais cet enseignement, je riais moi-même quand je suis arrivé à cette étape. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus. Ils ont donné leur vie à Jésus. Nous tous, celles que nous sommes là, nous avons un seul Dieu, un seul Jésus en qui on a cru. Mais, après avoir eu la foi qui sauve, quand nous étions païens, quand nous sommes entrés maintenant dans la famille des enfants de Dieu, il semble que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Je parle en profondeur. La foi est le christianisme. Quelqu'un vient, il me parle de Jésus. J'ai la foi qui sauve. Quand j'entre maintenant dans la famille des enfants de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je réalise qu'il y a plusieurs autres qui sont sauvés avec moi. Et Dieu, le seul et unique Dieu, a comme départi à chacun ce que j'appelle la mesure de foi. C'est en tant que pasteur que je réalise cela. Mon fils, en tant que pasteur, j'ai réalisé que j'ai pu avoir des membres d'église dont je suis leur berger et leur pasteur. Mais j'ai vu étrangement, on a tous reçu Jésus, mais on n'a pas tous la même dimension de foi. Il y a des gens, je sais, s'il appelle, je ne le rappelle pas, il n'en fera pas un problème. S'il vient pour le rendez-vous, je ne le reçois pas, il n'en fera pas un problème. S'il est endeuillé et qu'on ne le fait pas un texto, il va relativiser. Il va être là ferme, il va dire c'est pas grave, ils ont pu être occupés, bon, mais enfin, pas grave, je crois en Dieu, je crois au prophète, c'est mon père, ça va aller. Mais il y a d'autres. Il venait dans la foulée à la fin du culte te saluer, et puis par inadvertance, tu n'as pas regardé en sa direction, et puis sa main était déjà tendue, et puis il n'a pas remarqué. Et puis il devient comme une poule mouillée, comme un chien mouillé sous la pluie. Et ça coïncide avec le fait que son téléphone est lobat, il ne peut pas prendre un Uber. Et puis il sort de là, il ne sait pas comment il va faire un pain, un seul euro. Et il pense à sa souffrance dans la vie. Et il se décourage. Dieu ne m'aime pas. On ne m'aime pas. On ne pense pas à moi. Étrangement, on dirait que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Il y a des gens qui ont une grande foi, tu les vois stables. Tu dis, mais elle n'a pas entendu beaucoup, elle n'a pas été enseignée avec beaucoup d'enseignements, elle n'a pas fait longtemps dans la vie chrétienne, mais elle a une grande foi. Mais il y a d'autres là qui ont une petite foi. Mais la Bible nous enseigne, nous qui sommes forts, de supporter ceux qui sont faibles. Alléluia.
Et dans l'église, en tant que pasteur, moi j'ai été pasteur, ça fait juste un peu moins de 10 ans que je suis pasteur maintenant dans le ministère pastoral. Que je commence à établir des églises. Mais j'ai travaillé comme pasteur, près des pasteurs pendant plusieurs années. Dans différentes communautés. J'étais dans une communauté au Burundi où j'ai vécu 3 ans. Avec des Banyamulenge. Donc ils sont entre les Congolais et les Rwandais. J'ai été dans des environnements où j'étais avec les gens de différentes cultures. Là, je suis en Europe ici. Notre église a plus de 50% de ceux qui sont des îles. Ceux de ma nation, même de la RDC, ne sont même pas plus de 15 dans cette église. C'est la vérité. Pas plus de 15. Je crois pas. À peu près. Donc, en vivant avec les gens, j'ai réalisé qu'on a le même Jésus, mais on n'a pas la même mesure de foi. On est que Dieu a donné à chacun, un peu comme dans la parabole de talent. Hein. Il donne un peu à 1, 2, à l'autre 3, à l'autre 5, à l'autre 6. D'autres n'ont pas besoin de beaucoup pour tenir. Ils reçoivent une parole. Oh my God. Joseph a eu 2 rêves. 2 rêves. Pendant plus de 15 ans, il était ferme. Il croyait en ce que Dieu lui avait dit. Mais à des gens, même si on lui prophétise 15 prophètes, le jour après la 15e prophétie, il cherchera encore que quelqu'un d'autre confirme ce que Dieu a dit. Qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui ont des... C'est la mesure de la foi qu'ils ont reçue. D'autres en ont beaucoup, d'autres en ont très peu. Mais la sagesse, c'est quand on en a beaucoup, il faut qu'on vienne fortifier et solidifier ceux qui sont faibles. Mais être faible dans la foi, c'est bien tant que c'est un état saisonnier. Mais quand ça devient aussi des choses que l'on fait exprès, on oblige les gens à toujours nous courir après. En tout cas, toi, tu as un problème de croissance. Tu vas devenir chétif ou chétif et tu vas devenir un nain et un lutin qu'on mettra dans le jardin. Ça rime, hein? Dis amen bien. Acclame très fort, on continue à avancer. La mesure de foi. Moi, quand j'ai reçu Jésus, en tout cas, la mesure que j'ai eue, non. J'avais big measure. Moi, déjà, tout feu, tout flamme, donc rien ne m'était impossible. Et ceux qui étaient là longtemps de la foi s'étonnaient de ce que je faisais, les exploits très tôt. Parce que je crois que la mesure que j'avais eue était grande. Quantième type de la foi? Là, c'est la dimension où la foi est une mesure qui nous est accordée après que nous soyons entrés dans la famille des enfants de Dieu. 5e dimension de la foi, c'est ce qu'on appelle la foi qui grandit. Quelqu'un peut dire la foi qui grandit. Waouh! Dis avec moi très fort, la foi qui grandit. Dis avec moi, la foi qui vient. On peut lire ensemble, 1, 2, 3, go. Ainsi, la foi vient. Dis à ton voisin, si la foi vient, la foi va aussi. Si la foi vient de ce qu'on entend, la foi part de ce qu'on entend aussi. Voilà pourquoi tes oreilles ne sont pas une poubelle. Tu ne dois pas écouter n'importe qui te dit n'importe quoi sur toi, sur ta femme, sur ton mari, sur ton pasteur, sur ta nation, sur ta destinée, sur tes enfants. Si la foi vient, la foi aussi part. Et en grec, on dit, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En grec, c'est un présent continu qui veut dire en entendant. Donc, ce n'est pas en entendant, en écoutant une fois, en entendant une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est pendant que tu écoutes, encore et encore, encore et encore. Le docteur Kenneth Copeland des États-Unis raconte l'histoire. Diagnostiqué cancéreux, cancer dans son corps, prédicateur de la foi, prédicateur de l'évangile. Il réalise qu'il a un cancer. Qu'est-ce qu'il fait? Il allait prendre toutes les cassettes de son père spirituel, Kenneth Hagin. Il a pris toutes les cassettes. Il s'est enfermé. Il a commencé à écouter les messages sur la foi. La foi, la foi. Pendant 21 jours, il a dit, j'ai fait une cure de la prédication de la foi et des promesses de Dieu pendant 21 jours. Il sort de là, il voit le même médecin qui fait le diagnostic. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, je ne vois rien dans ton corps. Où est passé le cancer? Pourquoi? En entendant, en écoutant. Oh, tu es à la porte des cieux, à la bonne adresse. Tu vas écouter aujourd'hui, écouter demain, écouter encore. Et je vois ta foi venir. La foi venir. La foi venir. La foi grandir. La foi grossir. La foi s'affermir. La foi s'élargir. Dis amen très fort. La vie commence par l'écoute. Voilà pourquoi le bébé dans le ventre d'une femme ressemble à une oreille.
La vie commence par l'écoute. Voilà pourquoi l'enfant dans le ventre d'une femme a la forme d'une oreille. Parce que la vie commence par l'écoute. Avant que Ève ne prête attention à ce qu'elle voyait, elle a d'abord prêté attention parce qu'elle a donné son oreille. Voilà pourquoi, chère Marie, faites attention auprès de qui votre femme prête ses oreilles. Vous qui avez des amis, faites attention auprès de qui vos amis prêtent leurs oreilles. Vous qui êtes responsables, faites attention à qui les membres de votre église prêtent aussi leurs oreilles. Et moi, j'ai un principe dans ma vie. Je l'ai commencé depuis. Il y a une famille qui m'était très chère au niveau de Kinshasa. Aujourd'hui, Dieu a béni le mari, beaucoup d'argent, la femme, beaucoup d'argent, les enfants sont partout au Canada. Quelqu'un m'a dit, oh, tu les as perdus seulement comme ça. J'ai dit, c'est mieux. Parce que eux, c'était grave. Ils peuvent avoir même 50 pasteurs. Donc, quand nous, on allait prier là-bas, on avait prié rendez-vous à 19h. Quand on arrive à 19h, on faisait passage, remise et reprise. Donc, tu vois déjà, il y a des pasteurs qui sortent de là déjà, qui ont transpiré. Ils viennent de faire la prière, Shaka Brababasa. Ah, et ils sortent de là déjà, alléluia. Ils prennent de l'eau et puis ils disent au revoir, au revoir. Ils disent au revoir. Maintenant, nous, on nous cède la place. Nous, maintenant, on entre là. Et nous, on doit commencer à prier, on doit commencer à prophétiser. Et quand on disait Amen, c'est fini, on écoutait déjà Coco, Coco, Coco. Parce qu'il y avait une autre équipe qui était déjà là, tout feu, tout flamme. Ils venaient prier. Moi, j'ai dit, je n'encadre pas les gens qui sont encadrés par beaucoup de gens. Des fois, c'est important de réduire les gens qui parlent sur toi, de peur d'être embrouillé. Peut-être que tu es là, toi-même tu es là, tu as 15 pères spirituels. Tel est daddy, 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 daddy. À la fin, quand tu parles du mariage, l'un te dit non, l'autre te dit oui, l'autre te dit attends, l'autre te dit ce n'est pas peine, l'autre dit jamais. À la fin, tu écoutes qui tu suis qui. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Entends la voix de ton berger. Dis à ton voisin, entends la voix de ton berger. C'est très important. Dis à ton voisin, prends soin de tes oreilles. Parce que la foi vient par ce qu'on entend. Quelqu'un est avec moi? Et même plus loin que ça, tes oreilles n'entendent pas que ce que la bouche des autres disent. Dis. Hein? La bouche des autres dit. Mais tes oreilles entendent aussi ce que ta propre bouche dit sur toi. Voilà pourquoi ce que tu dis, tes oreilles entendent ça. Quand tu dis je suis malade, tes oreilles ont reçu la parole et la parole est entrée en toi. Et la parole va créer une amplification et va rendre réel, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Maintenant, nous, dans cette vie chrétienne-là, écoutez-moi, la foi, ce n'est pas nier les faits. Quand on dit on a la foi, ce n'est pas qu'on est fou au point de ne pas reconnaître le fait qu'on n'a pas d'argent, ou qu'on se sent mal, ou que ça n'évolue pas. Non. La foi reconnaît la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que je vois, ce que je sens, ce que je perçois par mes 5 sens. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit, principalement cristallisé par les Saintes Écritures. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Je vois déjà dans mon imagination, sur le terrain de boxe, le combat entre la réalité et la vérité. Entre ce que Dieu a dit et ce que le monde veut imposer. Laisse-moi te dire, la vérité a toujours eu raison à la fin. La réalité de Joseph était une chose, mais la vérité que Dieu l'avait révélée a fini par s'imposer. Dis à ton voisin, crois en la vérité, ne crois pas en la réalité. Je reconnais la réalité, mais je crois en la vérité. J'admets la réalité, mais je confesse la vérité. Voilà pourquoi la Bible déclare que le faible, Paul n'a pas nié que nous sommes faibles, mais dit malgré que je suis faible, mais que de ma bouche, je n'affirme pas l'état dans lequel je suis. La foi, c'est reconnaître où je suis, mais imposer ce que je crois être vrai. Que le faible dise que je suis fort. Ne dis pas ce que tu sens. Dis ce que Dieu a dit sur toi. Et que le pauvre dise, donc je n'ai pas d'argent ici, je le reconnais, mais j'ai l'argent. Mais j'ai l'argent. Mais j'ai l'argent.
Déborah, lève-toi un peu. J'étais avec elle quand? Avant-hier? On parlait de quoi? D'une voiture, non? Et tu disais quoi? Elle me disait, j'aimerais... Viens. Tu disais quoi? On regardait une voiture et tu disais? J'aimerais avoir la voiture. Et je t'ai dit quoi? J'ai acheté la voiture. Je t'ai dit que tu as acheté la voiture. Tu as fait quoi? J'ai acheté la voiture. Tu as fait quoi? J'ai acheté la voiture. Est-ce que tu as la voiture? J'ai acheté la voiture. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis amen très fort. Ne dis pas ce que tu vois. Dis ce que tu veux voir. Ne dis pas ce que le monde présente devant toi ou ce que le diable impose à tes yeux. Dis ce que tu veux voir. Voilà pourquoi au commencement, il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Dieu regarde les ténèbres, oui. Dieu constate les ténèbres, oui. Dieu ne dit pas que les ténèbres s'en aillent. Dieu ne dit pas, je chasse les ténèbres. Il n'a pas donné aux ténèbres le luxe de se sentir intéressant. Il n'a pas dit que les ténèbres partent. Il a dit que la lumière soit. Ne dis pas ce que tu vois. Dis ce que tu veux. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Voilà pourquoi je parle à la porte des cieux. Est-ce que les millionnaires en euros sont ici? Oh, c'est une église charnelle. Papa, la foi, c'est la foi. Dans cette église, on a des Porsche à l'extérieur. On a des Lamborghini à l'extérieur. Je parle à qui ici? On a des bâtiments à plus de millions et des millions d'euros ici en Europe. Oui, ici en Europe. Parce que pour les hommes, oui, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est. Et quand tu déclares, tu pars, tes oreilles enregistrent. Voilà pourquoi tu as la liberté de choisir le genre de pasteur que tu veux avoir. Pas être quelque part où toujours on te culpabilise. Non, tu dois te sentir digne en Jésus. Quand on te parle de la bonne nouvelle, tu dois l'accepter comme la bonne nouvelle. Tu es béni. Alors pourquoi tu es assis? Tu es béni. Tu es prospère. Tu es en bonne santé. Tu crains Dieu. Oui, toi tu crains Dieu. Tu es humble. Tu aimes ton prochain. Tu es généreux. Tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Tu iras au ciel. À la porte des cieux, on ne te prêchera jamais un message qui te fera croire que tu avais mal reçu Jésus et tu dois encore venir recevoir Jésus. Ici, on parle de l'assurance du salut. Il y a des prédicateurs qui vont tellement te culpabiliser que tu vas te dire non, je vais encore. Il y a un frère comme ça, quand on fait l'appel de salut, il part recevoir. Un autre prédicateur vient, il fait l'appel, lui va encore. Un jour, à la 5e fois, le pasteur a dit, mon fils, pourquoi tu vas toujours recevoir Jésus? Il dit, papa, j'avais reçu d'abord la jambe. Une autre réunion, j'ai reçu encore la 2e jambe. Maintenant, je vais recevoir le bras. Donc, parce que je veux que Jésus soit plein de Jésus en moi. Dis à ton voisin, il est déjà là. Ne dis pas ce que tu vois, dis ce que tu veux. Et plus tu parles comme ça, plus ta foi grandit. Je vois que tu deviens un homme de foi et une femme de foi. Tiens ton voisin, dis voisin. Si tu veux marcher avec moi, tu dois être un homme de foi, une femme de foi. Parce que moi, tel que tu me vois, donne-moi 2 ans, donne-moi 5 ans, donne-moi 1 année, donne-moi 6 mois. Ici à Paris, on va témoigner. Au nom d'eux. Au nom d'eux. La 5e dimension de la foi, c'est la foi qui grandit. Donc, si elle grandit, elle peut aussi baisser. Si elle est forte, elle peut aussi devenir faible. Mais tout dépend des quantités et des qualités de paroles que tu écoutes, qui peuvent grandir ta foi, affermir ta foi. Est-ce que je peux vous choquer ici? Avant-hier, je prie. Dieu me dit, ne parle pas de la foi si tu veux voir la foi grandir dans le peuple. Il m'a dit, parle de ma grandeur et leur foi grandira. Maintenant, je t'explique. Il y a des gens dans nos familles, nous le savons très bien. S'il t'appelle pour te dire, il t'enverra 50 €, tu sais qu'il peut le faire parce que tu connais son niveau. 50 €, au moins, il peut se permettre de te le donner. Il y a d'autres gens, si nous les connaissons. S'il t'appelle, il te dit, je t'envoie mardi prochain 10 000 €, on voit ton compte.
En tout cas, tu sais. Tu sais que les 10 000 euros vont débarquer. Pas parce qu'il a dit, mais parce que tu sais, qui il est. Tu connais la profondeur de sa poche, le volume de son compte en banque, son intégrité et son sérieux. Ce n'est pas quelqu'un qui plaisante. En d'autres termes, ta foi dépend de la connaissance, de la grandeur et des capacités et des ressources que la personne qui te parle est en train de te promettre. Et quand quelqu'un te dit quelque chose de comme ça, qu'est-ce que tu fais? Ta journée change, n'est-ce pas? Tu commences à marcher parce que tu sais qu'un 50 000 va débarquer. Tu vas t'endetter quelque part parce que tu sais que demain tu vas payer. Même les douleurs que tu avais à la tête, les céphalées sont parties. Bizarrement, tu avais des insomnies, mais tu dors comme un bébé parce que tu sais qu'un 50 000 va débarquer dans ton compte. Est-ce que tu as déjà touché l'argent? Non. Est-ce que tu as utilisé l'argent? Non. Est-ce que tu as déjà exploité l'argent? Non. Est-ce que l'argent a déjà été transféré? Non. Mais une parole de quelqu'un, selon son niveau, est sortie en ta direction. Et ta manière d'être a commencé à exprimer la foi que tu as en la personne qui a promis qu'elle va réaliser. Tu n'as pas besoin de toucher ce que Dieu te dit pour croire. Si un être humain peut te dire, demain je te donne 5 000 euros. Par exemple, moi je te dis, viens demain je te donne 5 000. Tu vas me croire, non? Oh, Tu vas me croire. Daddy a dit, je viens. Daddy va, parce que Daddy a l'argent. Moi j'ai l'argent. Non, vos histoires là de non, le Seigneur, c'est Jésus. Non, j'ai l'argent. Et tu viens parce que tu sais que c'est mon pasteur et au nom de sa crédibilité, il ne voudra pas me promettre des choses en l'air. Quelqu'un me comprend? Maintenant, si moi je te promets et que tu dors bien parce que tu sais qu'à 7 heures, il va me le donner. Tu n'as pas encore touché l'argent, mais tu as la joie. Pourquoi tu n'as pas la joie quand Dieu te promet? Tu n'as pas besoin de voir. Assieds-toi un peu là où tu es. Bouge un peu sur la chaise là où tu es. Bouge, bouge, bouge. Bouge bien, bouge, bouge. Bouge, bouge bien, bouge. Encore. Je te permets. Bouge encore bien, bien. Bouge encore. Stop. Lève-toi avec moi. Entre toi et la chaise, qui pèse le plus? Alors pourquoi tu ne crois pas que quand tu t'es assis comme ça, la chaise allait se casser? Ah, mon frère, mon fils là. Ça pèse plus que ta chaise, mon fils bien-aimé. Mais la chaise ne s'est pas cassée. Et tu t'es assis là, tu as bougé et tu n'as même pas eu peur que ça va se casser. Pourquoi? Parce que tu sais que celui qui l'a fabriqué ne l'a pas fabriqué pour te casser le dos, mais l'a fabriqué pour te porter. De deux, toi tu sais que beaucoup de gens se sont déjà assis dessus. Mais malgré leur poids, elle ne s'est jamais cassée. Et tu t'es assis là, tu es calme, peinard, et tu pèses plus que la chaise. Mais la chaise t'a porté depuis que tu l'as au début du culte. La chaise ne t'a pas fait tomber. Laisse-moi te dire. Si tu as la foi en la chaise qui t'a porté depuis le début du culte, et ne te fera pas tomber jusqu'à la fin du culte. La chaise, tu ne la vois pas, mais tu es assis dessus. Tu n'as pas besoin de voir Dieu. Tu n'as pas besoin de voir Dieu. Ah, tu n'as pas besoin de voir Dieu. Tu peux t'asseoir, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Tu peux t'asseoir en Dieu calmement. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Tu peux t'asseoir, aïe, aïe, aïe. Tu peux t'asseoir en Dieu, t'asseoir et bouger. Être sûr qu'il t'a porté dès ta naissance, il va te porter jusqu'à la vieillesse. Mettez les hommes de dessus devant. Dis à ton voisin, Dieu est fiable. Dieu m'a porté. Il me portera encore. Dis, Dieu m'a soutenu. Il me soutiendra encore. Dis à ton voisin, tu as la foi en la chaise qui te porte. Et la foi en sa parole qui porte toutes choses, qui soutient toutes choses. Dis amen là où tu es. Cette foi-là, c'est la foi qui grandit. Et Dieu a prévu que depuis que nous sommes nés de nouveau, nous puissions grandir dans la foi. Aller de gloire en gloire, mais aussi de foi en foi. Ça fait une semaine, Dieu m'a dit, clairement, pour moi-même. Il m'a dit, si tu arrives à un niveau dans ta marche,
où tu n'as pas besoin de la foi pour survivre, alors tu commences à aller hors de ma volonté. Voilà pourquoi tout de la vie chrétienne n'ira pas à 100%. Il y a toujours un domaine que Dieu laissera pour lequel ta foi devra être appliquée. Lorsque l'ange apparaît à Marie, l'ange promet à Marie. Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Ça, c'est la volonté de Dieu. Quand Dieu te donne une mission, quand Dieu met en toi un projet, et que tu as tous les moyens de ta politique pour réaliser cela, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Mais quand tu as un fardeau qui dépasse ton niveau académique, quand tu as un fardeau qui dépasse l'histoire de ta famille, quand tu as une vision qui dépasse même ton âge, au point où tu te dis, mais comment je peux réaliser ça dans un tel contexte ici en France? Laisse-moi te dire, c'est là où le facteur Dieu entre en scène. Et lorsque le facteur Dieu entre en scène, l'impossible devient possible. Là où tu es, tu dois vivre la vie de la foi. Comme actuellement, on doit déménager ici. On doit acheter les chaises, acheter les instruments. Moi, j'aime ça. On va même faire plus que ça, 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 plus que ça. Et c'est ça la marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu se plaît par des hommes de foi. Dieu se plaît par des femmes de foi. Et la foi, quand elle est engagée, elle éteint l'intellect. On arrive à une sphère où on se dit, hein, ça ira au-delà de ce qu'on a prévu ou du budget qu'on a mis de côté. Mon fils, quand tu as la vision d'étendre ton église partout, hey, man of God, God bless you, partout, et que tu n'as plus besoin de la foi, c'est que tu n'es pas là où Dieu veut. Lorsque tu es sur le haut d'une falaise et que Dieu te dit saute, il y a deux choix. Soit mon Dieu sera en bas pour te rattraper, soit il te donnera assurément les ailes pour voler. Mais dans tous les cas, tu ne te casseras pas, tu ne tomberas pas. Nul n'a placé sa foi en Dieu et n'a été déçu. Dis avec moi, j'ai la foi. Et tu sais que la foi est contagieuse. Tu sais que la foi est contagieuse. Donc quand tu sais, on peut être là assis comme ça, quelqu'un dit, j'aimerais le petit coin. Et directement à l'instant, tout le monde a envie d'aller au petit coin, alors qu'il n'en aurait pas envie, ça fait 2 secondes. Pourquoi? Parce qu'un besoin exprimé peut être une attitude contaminée. On peut tous être là, quelqu'un dit, j'ai soif, j'ai envie de boire de l'eau. À l'instant, toi aussi, tu sens que tu as soif. Et pourtant, 5 minutes avant, tu n'en avais pas. Pourquoi? Une attitude exprimée peut être une foi communiquée. Dis à ton voisin, je suis dangereux. Dis à ton voisin, mon atmosphère est dangereuse. Ne sois pas près de moi et ne me fréquente pas et tu vas réussir pour rien et tu seras millionnaire pour rien et tu vas percer seulement comme ça et dis à ton voisin, je respire la foi. Je mange la foi. Je parle la foi. La Bible déclare, mon juste ne vivra pas par la prophétie, ne vivra pas par la... Oh, il vivra par la foi. Dans vivre, il y a manger. Dans vivre, il y a se marier. Dans vivre, il y a voyager. Dans vivre, il y a investir. Dans vivre, il y a épargner. Dis avec moi, je vis par la foi. Il n'y a pas de foi tant qu'il n'y a pas de brisement de protocole. Logiquement, on entre à la maison par la porte. C'est la bienséance, c'est la logique. Mais des hommes ont dit, l'homme que l'on porte pèse trop. Passer par la porte, c'est impossible. Mais puisque la foi brise le protocole, ils ont tout fait pour monter. Ils sont allés au toit. Ils ont dit, ça ne se fait pas, ce n'est pas notre maison. On n'a jamais construit ni investi dans cette construction, dans cette architecture. Mais on s'en fout, parce que la foi s'en fout. I don't care. Dis à ton voisin, I don't care, baby. Dis à ton voisin, I don't care. Benson Idaho, ça disait, la foi est comme une voiture qui est sur une pente et elle descend. Elle n'a ni frein à main.
Elle n'a ni frein en main. Donc elle s'en va jusqu'à la fin. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira jamais non. Et quand Jésus a vu cet homme, il a opéré un miracle. Dis à ton voisin, ta foi doit briser le protocole. Dis à ton voisin, ta foi doit briser la logique. Nous sommes dans une saison où il te faut la foi. Il te faut une foi ferme. Il te faut une grande foi. Dis amen très fort. La foi attire Dieu. La foi active les anges. La foi crée des circonstances qui vont t'amener dans la direction de là où Dieu t'attend. Dis avec moi la foi. Asseyez-vous un moment. J'aimerais vous dire quelque chose ici. On parle de la foi qui grandit, n'est-ce pas? Écoutez-moi sérieusement. Sérieusement. Dis à ton voisin bon appétit. Les excès des tables sont permis ici. Un frère avait trop mangé, il était rassasié. On a dit, va encore manger, il dit, rajouter. Il dit, mais l'excès des tables c'est péché. Il dit, d'accord, il allait manger sur la pelouse. Et il mangeait. On a dit, mais toi, tu ne veux pas arrêter les excès des tables? Ce n'est pas l'excès des tables, c'est l'excès de pelouse. Donc, dis à ton voisin, desserre ta ceinture. Tu vas encore manger. Y a-t-il un homme et une femme de foi ici? Dis avec moi, power. Mets le point comme ça, dis power. Tiens ton voisin, secoue violemment, dis à ton voisin, power. Et pour ceux qui ne le savent pas, tous les hommes de foi arrivent à un moment où ils doutent. Pourquoi? La foi est captée par ton esprit. La foi réside dans ton cœur. Il est écrit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Romains 10, verset 10. Parce que la foi repose dans le cœur. Le cœur peut être aussi utilisé comme esprit ou bien comme âme. Mais la foi en toi peut être secouée. Pourquoi? Parce que tu es encore dans cette tente, tu es encore dans ce corps, tu es encore dans ce corps de chair. Tu peux voir, tu peux entendre, tu peux ressentir. Et ta foi peut être secouée, ballottée, agitée. Ça arrive. Et Dieu ne t'en veut pas pour ça. Parce que Dieu sait de quoi tu as été formé. Dieu préfère quelqu'un qui doute que quelqu'un qui est incrédule. Quelqu'un qui doute est juste secoué. Jésus peut tendre la main en direction de Pierre et le sortir de l'eau. Mais quelqu'un qui est incrédule, ça veut dire il a les évidences là, mais il choisit de dire non, je refuse. Quelqu'un a dit viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus est merveilleux. Jésus est venu secourir cette personne. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est la peur. Pourquoi avez-vous eu peur? Homme de peu de foi. On a lu cela, n'est-ce pas? Parce que le contraire de la foi, c'est la peur. Et la peur engendre le doute. Parce que la peur, c'est un sentiment d'insécurité où on semble ne rien contrôler, on commence à douter. Autant la foi est une énergie, autant la peur en est une. Écoutez très bien ce que je veux dire ici. Je ne réalisais pas ça très bien jusqu'à quelques années passées. Dieu m'a dit, fais attention. Une des armes majeures que Satan utilise pour vaincre les chrétiens, c'est la peur. Des hommes mariés qui ont peur, des femmes mariées qui ont peur, des enfants qui ont peur pour leurs parents, des sociétés qui ont peur de l'organisation étatique. Les gens ont peur. Et Satan aime la peur. Parce que la peur n'habite pas dans le cœur des adorateurs. C'est bien dit. La peur n'habite pas dans le cœur des adorateurs. 1 Jean chapitre 4 verset 18 dit, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et quand la crainte est là, l'amour n'est pas parfait. Quand on aime Dieu vraiment, on n'a pas peur. Quand on commence à avoir peur, ça veut dire qu'on a l'impression que Dieu est pas au courant.
il ne contrôle pas. Quelque chose lui échappe comme ça m'échappe. C'est grave ce que je vais dire ici. La foi attire Dieu. Et la peur attire qui? La foi est une énergie, je vous dis, c'est une énergie en grec. C'est une énergie qui attire Dieu. Qui attire Dieu, son armée et les possibilités inhérentes à sa nature de omnipotent. Par la foi, ils vainquirent des nations. Par la foi, ils conquirent des nations. Par la foi, leurs morts revinrent à la vie. Par la foi. Et par la peur, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que je peux expliquer quelque chose ici? On nous parle d'un homme qui s'appelait Job. Aimait le Seigneur, intègre, prestigieux parmi les fils de l'Orient. Job chapitre 1. Il aimait Dieu. Il craignait Dieu. Il servait Dieu. La Bible nous révèle même quand ses enfants sortaient, allaient, étaient en fête chez leur frère aîné. Après, il disait quoi? Il bâtissait les autels. Au cas où ou bien ses enfants ont péché contre l'Éternel, pour que Dieu les pardonne. Il vivait une vie correcte, intacte. Quand vous lisez Job, il dit, si mes yeux se sont posés sur une vierge, si ma bouche s'est ouverte si mes yeux ont regardé la lune et le soleil, ma bouche s'est ouverte. En hébreu, c'est j'ai adoré les astres. Si moi j'ai fait ça, il disait, mais je suis presque irréprochable. Il dit, mais je n'ai rien fait. Parce que Job était vraiment un homme qui marchait dans l'intégrité, dans la fidélité. Il aimait Dieu. Il craignait Dieu. Et un bon jour, sur le monde physique, il se réveille, il apprend que les murs de la maison se sont écroulés sur ses enfants. Il apprend, il y a 4 messagers, comme les 4 évangiles. 4 messagers dans Job 1, Job 2. Il vient, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Les enfants sont morts, les murs se sont écroulés. Le bétail, les avoirs, tout a brûlé, tout a été volé, tout a été tué. Il réalise au fait qu'il n'a plus rien. Que sa femme, incrédule et méchante, commence à pleurer. Il maudit le jour de sa naissance. Il maudit le jour où il était né. Le jour où on a annoncé à sa mère qu'elle avait un fils. Il a maudit ce jour-là. Il a maudit. Mais ça, c'était la perspective terrestre. Et Job a dit, en souhaitant que ce jour ne soit jamais venu, où sa mère allait porter un fils. Ça, c'est ce qui s'est passé physiquement. Sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Écoutez-moi très bien, enfant de Dieu, cette partie peut changer toute ta vie. Job 1, les fils de Dieu, les Béné Elohim, dans le 3e ciel, se sont retrouvés devant du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Satan aussi est venu devant le Seigneur. Et Dieu entame la discussion. Tu viens d'où toi? Il dit, mais je viens de la terre me promener. Il dit, quoi? Il dit, non, mais j'ai vu... Il dit, tu as vu mon serviteur Job là-bas? Il dit, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et Satan dit, oh, laisse-moi juste le toucher là, tu vas voir s'il va tenir bon. Dieu dit, ok, fais ce que tu vas faire, mais ne touche pas à sa vie. Et Satan a reçu la permission d'aller toucher à Job. Job 1, Job 2. Dieu n'a parlé que de Job, de son intégrité. Mais Satan est entré dans un monde de défis. Il dit, tu penses que c'est normal qu'il te craigne bien qu'il te sert? C'est parce qu'il a des biens. S'il les perd maintenant, il va perdre la foi en toi. C'est Job qui a entamé cette deuxième partie de la discussion dans le monde des esprits. La question que je vous pose, d'où est venu dans les pensées de Satan? Moi j'étais là-bas, c'est pour ça que je sais ce qui s'est passé. D'où est venu dans la pensée de Satan de suggérer cela à Dieu et même d'avoir la permission de Dieu, de Shaddai, de descendre et d'attaquer Job, de le faire perdre tout ce qu'il avait? Vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qui a tiré Satan au 3e ciel, au point où il commence à parler à Dieu, donne-moi la permission d'aller toucher Job? Vous savez c'est quoi? Au chapitre 2, au chapitre qu'on a lu ici, Job dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Tu n'as pas compris. En d'autres termes, quand Job bâtissait les autels pour ses enfants,
C'est parce qu'il avait peur. Il s'est réveillé le matin, regardait ses murs, il se disait, un jour ces murs risquent de tomber ici, je ne serai pas à la maison et puis tous mes enfants vont mourir. Un jour il sort, il regarde ses brebis, il dit peut-être que le feu peut tomber du ciel et brûler mes brebis ici. Un jour il regarde, il dit, il y a des Amalécites ou d'autres peuples qui viendront, ils vont tuer mes serviteurs. Job a attiré le monde des esprits en sa direction parce qu'il avait une énergie négative qui nourrissait jour après jour, semaine après semaine, année après année. Il dit, ce que je redoutais m'est arrivé. Ce qui me terrorisait m'a atteint. Tout ce qui arriva à Job était conçu dans ses pensées, nourri de la maternité de la peur. Si la foi attire Dieu, la peur attire la maladie. Il y a des gens qui ont eu le cancer par effet psychologique. Il y a une boule. Elle regarde Google. Demi-dieu. Pas Google, donne-moi la solution. IA, une solution. Et on décrit que c'est comme ça que ça commence. Cancer mammaire, c'est ça? Et puis, ça commence à se créer aussi là dans son corps. D'autres femmes ont créé des grossesses. On appelle ça comment? Et son ventre gonfle parce qu'elle croit qu'elle est enceinte. L'effet placebo nous a montré que quelqu'un peut lui prescrire juste les vitamines. On dit prends et bois. Il prend et boit parce qu'il croit. Parce qu'il croit. Son organisme dégage des énergies qui font que son corps se soigne de lui-même. Ce qui a attiré Satan, le monde spirituel, dans la direction de la maison de Job, c'était la foi contraire, l'opposé de la foi qu'on appelle la peur, qu'il vivait avec toute sa vie. Il est possible de chanter à l'église mais d'avoir peur. Et les gens que je prêche ce soir, ma fille, sont des gens qui ont peur. Oui. On est souvent comme dans un bal masqué, on vient à l'église, on se cache derrière des shalom, des dieux, doit louer, des bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Mais si on retire les masques, la plupart d'entre ceux qui sont dans cette salle ont peur. Peur de ne pas réussir. Peur que ça n'arrive pas. Peur que la relation n'aboutisse pas. Peur de divorcer. Peur de ne pas avoir d'enfants. Peur de ne pas être épanoui dans la vie. Et même de ceux qui ont peur de réussir. Ah oui, ils ont peur, la peur, la peur. La peur, la peur, la peur. La peur. Ma fille, ne sors pas avec cet homme. Dieu m'a dit que c'est l'homme de ma vie, l'homme de ma vie, l'homme de ma vie. Et puis l'homme dit, non, je t'aime trop, on doit coucher ensemble. Tu dis, mais Dieu n'aime pas ça, je dois tenir bon. Il dit, ah, non, tu ne veux pas de moi? Ok, d'accord. Oh non, non, ok, d'accord, prends mon corps. Elle donne son corps pour retenir l'homme qu'elle aime, parce qu'elle a peur. Vous savez quoi? Quand Dieu voit que tu as peur à cause de ce que tu peux perdre, il fera que tu perdes ça. Parce que tu veux montrer à Dieu que c'est toi qui peux garder ça. Oh. Si tu vis dans l'insécurité au point de vouloir garder ce que tu as, tu vas perdre ça. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est toi qui as acquis ça par tes forces. Ce qui a été donné par Dieu est gardé par Dieu. Un des pères a dit ceci: tout ce que j'ai gardé dans mes mains, je les ai perdus. Mais tout ce que j'ai gardé dans les mains de Dieu, je les possède jusqu'aujourd'hui. Ah, tu n'as pas compris. Tout ce que tu garderas dans tes mains se perdra. Mais tout ce que tu garderas dans les mains de Dieu, tes enfants vont à l'école. Toi tout le temps là-bas. Mes enfants sont là. Ils sont où? Tu as peur des enfants là. Satan va entrer par la peur que tu as. Parce que ta peur a tiré Satan pour toucher tes enfants à l'école alors que tu n'es pas là. Mais si tu te dis, j'ai ma part de veille sur mes enfants, mais je ne suis pas omniprésente. Il y a un Dieu qui garde mes enfants. J'ai prié pour eux les matins. Ils sont partis. Seigneur, tu vas les garder. Quand tu as la foi comme ça, tu laisses Dieu être Dieu. Mais quand tu commences à courir, faire les enfants, mettre les applications, courir, les enfants feront ce que tu ne veux pas qu'ils fassent. Parce que ce que tu crains, c'est ce qui va arriver.
Beaucoup de femmes ont perdu leur mari comme ça. Beaucoup de gens ont perdu leur travail comme ça. Oh, si tu ne signes pas ici, tu ne coopères pas, tu perdras le travail. C'est pas grave, je préfère perdre. C'est comme ça qu'on dit. Si c'est Dieu qui m'a donné ce travail, il me gardera ici. S'il faut que je puisse faire cette coopération pour que l'argent passe et qu'on bouffe l'argent et que je perds le travail, c'est pas grave, je perds. Le Dieu qui m'a donné, il me donnera encore. Mais quand le travail est difficile aujourd'hui, hein? Papa, Dieu va comprendre. Ça veut dire que tu as peur. Tu as peur qu'on te lâche. Et tu es prêt à compromettre pour garder ce que tu as. Et quand Dieu voit ça, il laissera Satan venir pour te donner une bonne gifle afin que tu saches que si c'est lui le donateur, laisse-lui être Dieu. Et toi demeure un homme. Dis à ton voisin, la peur va te faire perdre des choses. Oui, la peur. Donc Job, tout ce qui lui est arrivé là, une seule chose, il avait peur. Si cette femme-là, Dieu te l'a donnée pour que tu l'épouses à la fin, fais bien les choses. Si elle te fait du chantage, laisse-la partir. Bye. Bisous, bye. Mais si tu paniques, tu dors pas la nuit, tu lui cries, elle n'a pas répondu, tu viens à l'église, tu es mal. Satan va t'avoir. Parce que ce que tu crains là, c'est ce qui va arriver. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as... Je crois t'avoir entendu dans cette direction. Seigneur, je suis calme. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Je fais ma part. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, bisous Jésus, tu es mon Dieu. Câlin Jésus, tu es mon Dieu. Rien ne me séparera de toi. Parce qu'avant que cette femme ne vienne, tu étais là. Et si elle part, tu resteras avec moi. Dis avec moi, n'aie pas peur. Crois seulement. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Dans cette salle, Dieu m'a dit, beaucoup de gens ont peur. Peur, peur. Une petite douleur ici, et ma maman aussi avait été morte de ça. Voilà, ça commence. Satan est content dans le monde des esprits. Parce que la peur est une énergie. Imaginez-vous que tous les miracles que Jésus a fait malgré les dons qu'il avait, il disait toujours, j'ai coopéré avec quelque chose. Qu'il te soit fait. Donc ce n'est pas toujours mon onction, ma puissance, ma grâce. Non, c'est toi. C'est toi. Même chez un féticheur, si tu vas chez le féticheur et tu ne crois pas en ce qu'il a fait, tu ne verras aussi rien. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Oh mais daddy, j'ai déjà 45 ans. Daddy, à cet âge, est-ce qu'on a des enfants? Calme-toi. À la calme. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Si même ton corps est arrivé à ménopause, il va appuyer sur Ménoplay. Dis à ton voisin, Ménoplay. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je viens d'activer Ménoplay. Là où la logique a dit que c'est fini ici, je veux dire quelque chose. Ce que j'aime, c'est que quand les hommes mettent un point dans une phrase, la lettre qui vient après le point, dans la phrase précédente, elle pouvait être au minuscule. Mais puisqu'on a mis un point, si la lettre doit être écrite, on ne l'écrira plus en minuscule, on l'écrira en majuscule. Tous ceux qui ont mis un point dans ta vie, je te vois shifter du minuscule au majuscule. Un travail en majuscule reçoit. Un mariage en majuscule. Des millions en majuscule. Une agence en majuscule. Dis avec moi, Amen. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin la foi. Tous 5 personnes disent foi. Oh. Attends. Dis à ton voisin, tu as avec toi le meilleur voisin de la soirée. Maintenant, commence à encourager ton frère, ta soeur. Vas-y,
2 minutes, 1 minute. Déclare sur ton voisin. Écris sur les commentaires. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça va marcher. Ça va aller. Ça va changer. Minuscule, majuscule. L'ancienne relation était en minuscule. Mais la relation qui va commencer maintenant, l'homme que je vois Dieu te donner, sera un homme en majuscule. Il te donne un mari en carton, en sachet, qui va faire virer chez toi et livrer à domicile. Dis avec moi fire. Dis avec moi fire. Dis avec moi, j'ai la foi. Je refuse la peur. Je refuse la peur. Écoutez-moi. Smith Wigglesworth disait ceci. Faith jump, but fear paralyze. La foi bondit, mais la peur paralyse. Selon la mesure qu'il a trouvé bon de donner à chacun selon ses capacités, il donna talent ici, talent là-bas, talent ici, talent. Tous ont pris les talents, sont allés fructifier. Il revient comme ça et trouve un qui était là. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, bon, je savais que tu es compliqué, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Et bon, et puis, j'ai eu peur, j'ai eu à moi peur, non? J'ai eu peur à moi. Il dit, mais toi, paresseux, paralysé, tout le monde bougeait, tout le monde est en mouvement. Lui, il est en train d'avoir peur. Il y a des gens ici, tu as les dons spirituels, mais non, moi, je ne veux pas la gloire. Moi, je vais être humble. Moi, je ne veux pas apparaître avec les micros. Oh, la peur peut te paralyser. Dieu ne veut pas que tu sois parfait. Il veut que tu sois disponible. Dis amen bien. Il avait tellement peur en ayant un concept de ce Dieu-là qu'il est resté là. Mais tu aurais pu donner au banquier, il aurait multiplié. Il y a des gens qui ne feront rien de leur vie parce qu'ils ont peur. Tu n'es pas un bon à rien, tu es un bon à bien de choses. Tu n'es pas une bonne à rien, tu es une bonne à bien de choses. Arrête d'avoir peur. Peur qu'on t'abandonne, peur qu'on te rejette, peur qu'il te trompe, peur qu'elle aille là-bas et qu'elle meure, peur qu'il prenne cet avion et qu'il y ait un crash. Il y a des gens qui ont toutes des idées très farfelues. Hein? Quand ils voient son mari voyager, elle dit l'avion, si l'avion fait un crash ici, tout, je vais les informations TV5 et je vois en annonce au journal de 20h que l'avion s'est crashé. Et puis quand il va mourir, qu'est-ce que je vais faire? Et puis on va enterrer où comme ça? Bon, sans moi et moi ne parlons pas trop bien. Bon, ce jour-là, je vais devoir vraiment bien parler avec elle, hein, pour l'annoncer. Et je vais souffrir, hein. Je vais souffrir. Qu'est-ce que je ferai avec les enfants? Et puis, bon, on va enterrer quand? Ici, en Europe, ou bien on va enterrer au Burkina Faso? Et puis, il y a des gens comme ça. Ils ont une imagination fertile quand il s'agit du négatif. Hé! Comment? Dis à ton voisin, ne crains rien. Garde la foi. Dis avec moi, garde la foi. Dis encore plus fort, garde la foi. Dis à ton voisin, dis voisin. Plus d'insécurité, plus de peur. C'est là où Dieu a dit, gardez silence. Tu vois un peu, hein? Dieu veut être Dieu, mais toi tu sais même quand Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution là. Toi tu as envie de te venger. Si Dieu se venge, ce sera plus loin que ce que tu peux imaginer. Frère, laisse à Dieu le droit d'être Dieu dans ta vie. On ne se justifie pas pour tout. On n'a pas le contrôle. Crois-moi, tu n'as pas le contrôle de tout. Dans une voiture, on a la vue. On a même à côté les rétroviseurs. On en a même un devant nous. Mais les accidents se font encore. Pourquoi lorsqu'on construit des maisons, on met des extincteurs? Parce que nul n'est à l'abri. Si le malheur veut arriver, il va t'arriver. S'il veut t'atteindre, il va t'atteindre. Il y a des hommes riches qui sont morts dans leur sommeil.
Regardez Steve Jobs, quand tu regardes comment il a fini sa vie, tu te dis, mais où étaient les milliards pour sauver cet homme par la pharmaceutique? Rien. Ceux qui payent des milliards aujourd'hui aux États-Unis pour tuer la mort, meurent, voient leurs enfants mourir. Il n'y a pas d'assurance nulle part sur la terre. Mutuelle, assurance vie, assurance. On est en banque à un moment donné. Assurance telle, vous en avez? Non, on veut en avoir. Assurance, assurance, assurance. J'ai dit, certes, ça c'est administratif, mais jamais je placerai ma foi dans ces assurances. Ta voiture est assurée, mais tu es mort dans l'accident. La voiture revient à qui? Placez votre confiance en Dieu. Vous êtes totalement limité. Vos paramètres sont pleinement limités. Faites confiance en Jésus-Christ. Il est le Dieu omnipotent. Ça veut dire, Job dit, je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées, à ta volonté. Parce que quand Dieu a une volonté, il a les moyens de sa politique pour accomplir sa volonté. Dans mon pays, il y a les bâtiments qu'on a commencé. Il y a un bâtiment qu'on a construit à côté de la gare centrale. Quand tu sors du beach, il y a un bâtiment juste là en face de l'hôtel Béatrice. Ceux qui connaissent la RDC. Depuis l'époque, le bâtiment est toujours là. Telle entreprise est venue, ils ont récupéré. Le projet jamais terminé. Jusqu'à aujourd'hui, les gens se sont fiancés. Ils ont fini l'université, fiancés, mariés, ils ont eu des enfants, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. L'immeuble est toujours là. Les présidents changent, mais l'immeuble est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Mais mon Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Paul l'a dit, je sais que ce Dieu-là, qui a commencé avec vous cette bonne œuvre, par-dessus Paris, écoutez-moi, on va quelque part. Dis à ton voisin, voisin, dis on va quelque part. Je vois 10 000 membres, 20 000 membres, 50 000 membres, plus de 5 000 églises en Europe. Dis avec moi, fire! Frotte tes mains, frotte tes mains, frotte tes mains, frotte tes mains. L'apôtre Paul a dit que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Non selon tes crédits, ta banque, ton gestionnaire de compte, la crédibilité que tu as avec une banque. Dieu pourvoira à tes besoins selon sa richesse. Dieu est plus riche que la FMI, plus riche que la Banque mondiale, plus riche que la Société Générale, plus riche que les Bettencourt, plus riche que Renault, plus riche que tout le monde. Dieu est plus riche que tous ces hommes et ces femmes réunis. Quelqu'un peut dire amen très fort? Ne fais pas les projets de Dieu que tu as avec ce que tu as dans ta poche. Fais les projets de Dieu avec ce qu'il y a dans la poche de Dieu. Dis à ton voisin, j'ai jeté un coup d'œil dans mon compte en banque. C'était inquiétant. Mais ce soir, je jette un coup d'œil dans le compte en banque de Dieu. Dis à tes voisins, hé voisin, hé yaya, est-ce que tu peux voir ce qu'il y a dans le compte en banque de Dieu? Je vois Dieu pour celui qui a donné la vision, te donnera la provision. Et je vous dis, je rectifie. Nous croyons généralement que Dieu donne la vision, après il donne la provision. Moi je crois que Dieu donne la provision, après il donne la vision. Parce que Dieu crée la clé avant le cadenas. Parce que Jésus est mort avant la fondation du monde, avant que le péché n'arrive. Dieu crée la solution avant le problème. Je ne sais pas qui j'ai parlé ici. Dis amen très fort. Dieu a créé le jardin, a créé tout ce qu'il fallait pour l'homme. Il a créé la provision avant de créer le visionnaire. Avec la vision. Le bélier était sur la montagne avant qu'Abraham et Isaac n'aillent au sommet de la montagne. La provision existe avant la vision. Amen. Dis à ton voisin, calme-toi. Ta provision est là. Donne high five à 3 personnes. Dis voisin. La provision est là. Dieu a appelé tes partenaires avant de t'appeler. Dieu a appelé tes partenaires là avant de t'appeler. Donne-moi la main plus fort que ça. Dis à ton voisin, ne crains rien. Et la foi. Pierre a entendu la parole. Il a dit, sur ta parole, je vais marcher. Il faisait un pas sur l'eau.
Il ne marchait pas sur l'eau, mais il marchait sur la parole de Jésus. Et quand il pose le pied, il avançait. Et à l'instant même, le vent souffla, il regarda à côté, à gauche, à droite. Il eut peur et il commença à s'enfoncer. Tu vivras le surnaturel jusqu'au jour où tu commences à regarder à gauche et à droite. Dis à ton voisin, arrête de regarder à gauche et à droite. Il est écrit, tu ne t'en détourneras pas ni à gauche ni à droite. Reste sur ce que Dieu t'a dit. Dieu est... Écoutez-moi. Qui sont de la famille Samsung ici? Comme moi. Voilà. Samsung, c'est pour ceux qui aiment simplifier la vie, qui n'aiment pas se compliquer. Les autres qui vont lever les mains maintenant, levez les mains, sont ceux qui n'aiment pas les choses simples dans la vie. Et vous le savez, on ne vend pas que Samsung ou Apple, on ne vend pas qu'un téléphone, on vend une marque, on vend une expérience. Et vous le savez avec moi, un téléphone comme celui-ci, on doit le faire passer par tous les tests possibles. Sous l'eau, test maritime, test aérien, terrestre. Peu importe la température, dans la chaleur ou bien dans le froid, pour voir si le téléphone va survivre une fois relâché sur le marché. Pourquoi? Parce que le téléphone porte la crédibilité d'une entreprise cotée en bourse qui détermine même la guerre numérique et la guerre commerciale que nous avons aujourd'hui entre l'Est et l'Ouest, entre les États-Unis et la Chine. Donc on ne peut pas blaguer avec un téléphone que l'on sort. On se rassure que lorsqu'on sort le téléphone, la renommée, le nom de la marque reste crédible. Avant que Dieu ne te lance sur le marché de la terre, Dieu t'avait déjà essayé. Ah, j'aime ça. Dieu t'avait déjà testé dans l'éternité. Il t'a écrasé, il t'a mis dans le feu, il t'a mis dans la chaleur. Il a testé, il a dit, c'est de bonne qualité. Et il t'a envoyé. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que papa regarde maman. Et les deux pensaient qu'ils s'aimaient juste par amour. Mais c'était le prétexte par lequel Dieu voulait t'envoyer là-bas sur la terre. Et lorsque tu es né, Dieu a dit, maintenant j'ai relâché mon produit. Dieu va se rassurer que tu finisses par réussir. Pourquoi? C'est son nom qui est mis en jeu. Tiens ton voisin, dis voisin. J'ai consulté Dieu. Ça a marché. Tu crois que je suis prophète? Qui croit que je suis prophète ici? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Samedi 5 juin 2000, 7 juin 2025. Je t'informe que j'ai fait un tour au futur. J'ai vu ce qui va t'arriver. Je suis revenu le samedi 7 pour t'informer. Ça a marché. Je dis ça va marcher. À partir de cette conférence, on va vivre. Je te parle ici comme prophète. Les témoignages commencent après ce culte. Ton téléphone va sonner. Tu recevras un mail. Un contact qui devait t'appeler depuis va te rappeler avant demain 6 heures. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de... Assieds-toi 2 minutes ici. 6e type de foi. 6e, le don. Dis le don de foi. On va lire cela demain, quand je parlerai sur les dons de puissance, le don de foi et comment opérer dans le don de foi. On peut faire ainsi. 7e type de foi. L'esprit de foi. Dis avec moi l'esprit de foi. On peut parler un peu en anglais. Dis the spirit of faith. On n'a pas dû parler créole ici.
Dis à ton voisin, the spirit of faith. Dis à ton voisin, come on man. Come on, come on. The spirit of faith. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, nous ici, il dit, qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que... Dis à ton voisin, est-ce qu'ils savent pourquoi nous parlons? Dis à ton voisin, c'est parce que nous croyons. Dis à ton voisin, la foi est bavarde. Dis à ton voisin, la foi parle. Il y a si quelqu'un qui croit ici, tu dois parler. Si tu crois, tu parles. La foi fait quoi la foi? Parce qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Comment? Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé, nous avons le même esprit. Maintenant, écoutez-moi très bien. Que veut dire l'esprit de foi? Évangéliste Myriam. L'esprit de foi, je vais donner 2-3 approches. L'esprit de foi, c'est la foi commune. L'esprit de foi, c'est une foi partagée dans une famille. L'esprit de foi, c'est une foi partagée de Paul à ses enfants. L'esprit de foi est un héritage familial. L'esprit de foi est un héritage commun générationnel. Écoutez Paul à Timothée. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Petit-fils, quand je te regarde, je vois une foi. Cette foi n'a pas commencé avec toi, ni avec ta mère. Cette foi a commencé avec ta grand-mère. Elle est passée par ta mère et elle est venue en toi. Donc tous ceux qui portent cet ADN, tous ceux qui portent ce nom, tous ceux qui sont de cette lignée, on peut vous identifier avec une foi commune qui est comme un esprit de foi que vous partagez. Il s'appelait Smith Wigglesworth. Un jour, il avait un de ses disciples qu'on appelait Lester Sumrall. Il a vu cet homme, il a coincé contre un mur. Il a prié pour lui. C'est un grand homme de foi, un père de la foi. C'est même lui, Lester, qui est devenu comme le père spirituel de Robert Liardon, qui a écrit le livre God Generals. Il est aussi devenu le père de Rod Parsley, qui est aux États-Unis, un homme de foi qui a été guéri de son cancer récemment ici. Et vous voyez, Smith est un homme de foi qui a un don de foi, mais il semble que tous ceux de sa lignée, quelqu'un arrive là où je vais aller, tous ceux de sa lignée partagent comme une foi qui s'exprime par ce qu'ils disent et qui se manifeste dans leur lignée et leur famille spirituelle. Un homme a rencontré Jésus en vision. Il a rencontré Jésus par prophète William Marion Branham. Il s'appelait Tel Osborne. Tel Osborne rencontre Jésus. Il rentre en Inde où il avait échoué. Il démontre la puissance avec les miracles. Cet homme vient en Afrique, au Kenya. Il rencontre un jeune homme qui est un bandit, qui lui, au niveau de l'Est du Congo, avait révisé Marc chapitre 16. Voici les miracles. Il disait aux prêtres catholiques, pourquoi on ne voit pas ça ici? Et parce qu'il faisait des débats avec eux. Ah, il a perdu la foi. Il est allé au Kenya, révolté. Il s'appelait Haïti Nabala. Il est arrivé dans une croisade de Tel Osborne. Jésus-Christ est le même aujourd'hui éternellement. Il a dit, oh là, voici les menteurs là. Ils veulent venir nous prêcher de n'importe quoi. Ça, c'est les blancs qui viennent nous coloniser ici. Il vient avec ses amis et ils prennent la grand-mère de l'un de ses amis qui était, je crois, aveugle. Il l'amène à la croisade pour que, ne soyons pas guéris, cette femme serve d'alibi pour qu'il puisse détruire la croisade. Et pendant qu'Osborne prêche, il parle de Jésus. Il parle de Jésus. À l'instant même, pouf, celle qui était aveugle recouvre la vue. Tous les amis se convertissent. Lui, il ne savait même pas quoi faire. Il dit, mais c'est vrai, elle est guérie, elle est guérie. Il donne sa vie à Jésus. Et non seulement lui,
Heidi Nabala. Au Nigeria, Benson Idahosa, fils spirituel aussi de Tel Osborne. Les deux ont mené de grands réveils en Afrique. Maintenant, Heidi Nabala, il est le père du réveil au Congo. Celui qui a engendré Mama Olangi, celui qui a engendré les Sikatenda, celui qui a engendré la plupart de tous les généraux de Dieu au Congo actuellement là, sont issus quelque part de la lignée d'Heidi Nabala. Il avait un don de foi inimaginable. On amène à Heidi Nabala une femme. La femme était femme de militaire. Elle n'avait que des filles et des filles. Enceinte, elle était. Son mari va en mission et dit, si je pars, je reviens. Tu accouches une fille encore, je te chasse de la maison. La femme va voir celui qu'on appelait Mouzé, Heidi Nabala. Elle dit, Mouzé, mon mari s'il revient que j'accouche dans quelques jours là, d'une fille encore. L'échographie dit que c'est une fille. Si j'accouche encore, il me chasse. Il dit, c'est pas grave, tu vas accoucher un garçon. Elle part, elle accouche d'une fille. Elle dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle prend le bébé, elle rentre chez Heidi Nabala. Elle dit, mon mari va rentrer, j'ai accouché d'une fille. Il dit, mais pourquoi tu as peur? Donne-moi le bébé. Heidi Nabala prend le bébé. Il regarde, il soulève. Il dit en Swahili, Katika jina na Yesu. C'est-à-dire, au nom de Jésus. Il descend l'enfant, il redonne. La femme ouvre comme ça, c'était un garçon. Maintenant, Heidi Nabala, parmi les gens qui l'ont impacté de son vivant, il y a une femme qu'on appelait Tumba Shaumba. Cette femme-là était une femme, moi j'ai vu dans des croisades, cette femme entrer dans un culte. On emmène des fous qui ont des chaînes. Elle commence à chanter en Chiluba. Elle chante, elle chante, elle chante. Zambia Mama Tumba. Donc, le Dieu de Mama Tumba. Dieu de Mama Tumba. Dieu de Mama Tumba. Dieu de Mama. Papa, elle dit, Père Jésus-Christ, Dieu de mon père Heidi Nabala, descends. Les gens, les fous guérissaient comme ça avec mes yeux. Et cette femme, elle a eu l'onction d'Heidi Nabala. Heidi Nabala a dit, je te donne mon manteau. C'est à elle qu'Heidi Nabala avait donné. Et cette femme avait sa fille spirituelle qu'elle aimait beaucoup. Et cette femme-là, c'est la femme qui m'a emmené au Seigneur. Et celle qui m'a emmené au Seigneur, qui connaît ici Werason? Le musicien. Vous connaissez beaucoup, hein? De la Forêt. De la Forêt est venue à l'église où je m'étais converti. Pourquoi? Parce que sa fille, je crois, exaucée. La femme n'avait pas d'enfant. Elle est allée, la maman, elle est allée voir la femme de Wera. Elle est allée voir notre maman dans la foi. Je n'ai pas d'enfant. Elle dit, tu n'as pas d'enfant comme. Allez, elle prend des vêtements, elle met dans son ventre. Hein, pour simuler une grossesse. Allez, tu es enceinte. Déclare, je suis enceinte. Paf. Enceinte. Elle a mis au monde l'enfant que l'on voit sur Internet. Et c'est là où moi je me suis dit, moi j'ai vu des miracles, je vous dis, il ne faut même pas croire. Un jour, on était, un jour de répétition, mardi, parce que j'étais à la chorale. On va entrer à l'église, elle était à l'extérieur avec des gens. On parlait, puis il y a un fou qui passait par là. Un fou, Dieu m'est témoin. Je suis sur l'autel, un fou. Il passait là, et puis elle a dit, frère Dominique, un frère de l'église, frère Dominique, il habitait à l'église, frère, viens, prends le fou là, allez, emmène, tiens maï, et donc, mettez de l'eau qu'on puisse le laver. Elle dit, pour ce qu'on connaissait, on l'appelait mamie, on la connaissait, c'est une folle. Elle a une foi de malade. On prend le frère Dominique, il emmène le fou à l'intérieur pour le laver. Nous, on entre à la répétition, on finit la répétition et puis c'est fini. Mes frères et sœurs, le culte qui a suivi, j'entrais à l'église, j'ai vu le fou coiffé, lucide, en train de parler, de manger. J'ai dit, mais elle n'a pas prié, elle n'a pas intercédé, c'est quoi? Quand vous me voyez être un homme de foi tel que je suis, au point de ma génération, je suis un des jeunes de ma génération qui a bougé les lignes. Tu sais pourquoi? Parce que la foi qui était dans Heidi Nabala, qui allait chez Tumba Shaumba, qui a shifté chez Mwambambu Charlotte Bopéa, est descendu sur moi. L'esprit de foi, c'est comme un père qui a un don de foi, qui a atteint un niveau où c'est comme un parfum qui s'est brisé et l'odeur du parfum s'est communiquée. Oh. Voilà pourquoi dans ce genre d'église comme à la porte dessus, hein, c'est trop tard. Si tu entres ici, là, tu dois un homme de foi. Parce que le père de la maison a un don de foi et le parfum se répand ici. Tu ne peux que croire et parler. Est-ce que maintenant les millionnaires sont dans la salle? Est-ce que les bien-aimés de Dieu sont dans la salle?
Dans notre famille, nous croyons. Là, c'est là où je suis né de nouveau. Mais mon père spirituel, c'est apôtre, prophète Al-Foucault, fils de Jacques-André Vernon, fils de Gaston Vernon, fils de Sadhu Sudar Singh. Frère, les alliances qu'il y a dans ce corps-là, c'est dangereux. On ne peut pas échouer. Tu ne peux pas, mon fils, tu ne peux pas échouer. Nous, on gagne. Combattu, mais jamais vaincu. Secoué, mais jamais terrassé. Ah, dis amen très fort. Lève-toi, dis voisin. Dans cette famille, nous partageons l'esprit de foi. On le sait, il y a dans des maisons où il y a l'esprit de dispute. On est bien hors de la maison. Dès qu'on entre à la maison, là, ça barde. On sait qu'il y a dans des maisons l'esprit de saleté. Quand vous y entrez, c'est sale. Les tapis, quand vous prenez votre tapis, vous mettez dans un lac. Vous prenez le lit et les filles là, et les couvertures, vous mettez ça dans un lac. Les poissons vont surnager. Parce qu'il y a un esprit de saleté. Il y a dans des maisons où il y a l'esprit d'excellence. Vous le savez, non? C'est tellement propre que quand vous venez, vous vous sentez indigne. Vous allez aux toilettes, ça sent bon, envie de dormir dans les toilettes. Parce qu'il y a l'esprit d'excellence. Ici, il y a l'esprit de foi. Une foi en Jésus-Christ, une foi folle. Tu n'as pas besoin que je t'impose les mains quand tu viens ici. Tu as besoin de croire là où tu es que Jésus peut te guérir maintenant. Il peut te changer maintenant. Tu n'as pas forcément besoin d'une prophétie. Tu as besoin de la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi fire. Fais ton pied comme ça, dis fire. Dis fire. Dis nous aussi. À Corinthe, nous avons notre Paul. Il a la foi. Nous avons la foi. Car nous partageons l'esprit de foi. L'héritage générationnel de cette lignée spirituelle. Dis j'ai la foi pour mon mariage. J'ai la foi pour ma santé. J'ai la foi pour mon église. J'ai la foi pour mes finances. J'ai la foi que cette année, rien ne sera comme avant. Et les Égyptiens que j'avais vus, les blocages que j'avais vus, le retard que j'avais vu, je ne les verrai plus jamais. Au nom de, poussez des cris de victoire là où vous êtes. Poussez des cris de victoire. Poussez des cris de victoire. Et si vous regardez, tous ceux qui viennent d'Adinaba là ont des foi bizarres. L'apôtre Paul Mutomoka Lombo, Général Soni Kafuta, Mama Olangi, les Sikatenda, tous ceux qui sont sortis de là ont une foi bizarre. Parce que c'est un héritage transgénérationnel. L'esprit de foi. L'esprit de foi. Oui, prophète et apôtre, tu le sais, il y a des esprits générationnels. Tel a menti, tel a menti, tel a menti, tel a menti. Là-bas, mariage, c'est toujours avec 2-3 enfants avant, 2-3 enfants avant, 2-3 enfants avant. Pourquoi pas vous allez croire qu'il y a l'esprit de foi? Ou on se dit que, maintenant, je dis à quelqu'un, tu es l'ancêtre. C'est toi l'aïeul aujourd'hui. Ça commence avec toi. Ce matin, j'étais à la maison à midi. Mon fils Milko, qui est mon protocole, il vient avec son fils. Il dit à son fils, donne à papa. Et c'était quoi? C'était l'offrande. Parce que Milko, chaque fois qu'il me voit, il me donne l'argent. Chaque fois, 50, 100, 200, 10, 20. Il me voit rarement. 3 fois sur 4, il est venu avec une offrande. Papa, bénis-moi. Et pourtant, c'est la personne qui est la plus proche de moi de toute l'église. Physiquement comme ça. Et il dit à son fils, donne. Et puis, il vient. Il donne, mais il ferme un peu la main. Il ferme. Je dis, mon petit, il faut lâcher. Et puis, il ouvre la main. Et puis, je prends et dis, qu'est-ce qu'on dit? Il a dit, merci. Il dit, non. Et quand j'ai béni, il a dit, il faut dire Amen. Il a dit Amen. Amen, amen papa, amen prophète, amen. Et j'ai dit waouh.
Donc, ce que le Père fait, il veut voir son Fils le faire. Et son Fils, quand il sera Père, il le fera aussi. Écoute-moi. La foi est une bonne chose aussi parce que dans la mesure où on est parents, on peut créer une nouvelle culture dans la maison. La vie est difficile, mais elle n'est pas impossible. Hein? Quand tu es un parent qui panique toujours, tu as des enfants qui paniquent. Un gars là débarque de Dubaï, ta fille le voit, elle commence à... calme-toi. Calmos. Il faut que tu aies une telle stature que tes enfants. Et moi, par exemple, tous mes fils spirituels qui sont là, vous me connaissez. Myriam me connaît ici. Moi, je disais ici en Europe, je ferai des actions, les salles seront pleines à craquer. Et je faisais ça sans femme, sans réputation, sans visa, sans rien. J'étais au Congo, je disais, quand je vais entrer en Europe, je bougeais l'Europe. Je remplis des salles. Avec quoi? Sans femme, sans extension, sans réputation, sans rien. Parce que dans notre esprit de foi, quand nous croyons, parlons. Et je suis là. Dieu le fait par ta foi. La sécurité est finie, n'est-ce pas? La peur disparaît, n'est-ce pas? Le doute vient de fuir, n'est-ce pas? Est-ce que la saison de la foi commence? Mon juste vivra par... Écoutez maintenant ce verset. Lorsque Paul parle du combat spirituel, écoutez-moi très bien. Il parle de toutes les armes dont il faut se revêtir. Vous savez qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit par-dessus tout. Les sandales, oui. La ceinture, oui. La cuirasse, bien sûr. Le casque, je ne peux pas oublier. L'épée, bien évidemment. Mais par-dessus tout ce que j'ai comme arme, celle qui protège toutes les autres armes. Oh, celle qui préserve tous les autres revêtements. C'est le bouclier de la foi. Tu comprends maintenant? Dis à ton voisin, par-dessus tout, la foi. Est-ce qu'il y a un homme de foi ici? Une femme de foi ici? Est-ce qu'il y a un homme de foi ici? Maintenant, commence à acclamer là où tu es. Là où tu es, aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un a été perfusé de la foi ce soir? Dis avec moi, non à la peur, oui à la foi. Et si ma foi dit oui, Dieu ne dira jamais non.